que la parole est parue. Amen. Donc nous allons prendre le livre de Roi au chapitre 20 à partir du verset 1. Je vais lire. De Roi chapitre 20. J'ai lu la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 20, à partir du premier verset. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes: Ésaïe, qui était sorti, n'est pas encore dans la cour du milieu. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, au verset 5, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Au verset 7. C'est bon, tu peux t'arrêter. Alors, vous pouvez vous asseoir. Vous avez tous écouté la lecture. Amen. Je crois bien que mercredi, pour tous ceux qui étaient là, on a essayé de présenter qui était ce roi Ézéchias. Amen. On a présenté qui était ce roi Ézéchias. On a essayé de donner un peu sa généalogie. C'est un office, c'est un roi qui régnait en Judée, qu'on appelait Akaz, si je vais revenir. Donc, c'est un roi. Lorsque son père est mort, il a pris le trône à l'âge de 25 ans. Et lorsqu'il a pris le trône, il régna pendant 29 ans en tant que roi d'Israël. Amen. Et pendant le temps de son règne, c'est quelqu'un qui était intègre dans les voies de l'Éternel. Il s'est souvenu qu'avant que lui ne soit roi, il y a eu d'autres rois aussi comme lui qui étaient au trône. Mais parmi ces rois, il ne s'est pas appuyé certainement sur l'exemple de son père qui était Akaz, et lui il a remplacé en tant que roi, mais il s'est appuyé plutôt sur un roi qui a marqué aussi l'histoire d'Israël, qui est le roi David. Amen. Et David, c'est l'un des rois que Dieu a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Et David a marché aussi selon les commandements et les ordonnances de Dieu. David était un roi qui craignait Dieu. Alors lorsqu'Ézéchias est monté au trône, il n'a fait que suivre ce qu'a fait David. Il avait compris que pour que je puisse réussir dans mon règne, il faudrait que je puisse m'aligner selon les ordonnances de Dieu. Parce qu'il avait lu dans les Écritures, il avait compris selon l'histoire que David, s'il avait connu le succès dans son règne, c'est parce qu'il était resté intègre avec Dieu. Parce qu'il était loyal avec Dieu. Et lui aussi, il en a fait la même chose. Dieu œuvre dans la continuité, frères et sœurs. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un Dieu qui ne change point et qui ne changera point. Ce qu'il a fait dans les temps anciens, c'est ce qu'il continuera à faire toujours. Si tu es un fils de Dieu, si tu es une fille de Dieu,
et que tu agis conformément aux Écritures, conformément à sa parole, sache-le bien que ce qu'il a fait avec les héros de la foi dans la Bible, il fera aussi la même chose avec toi. Amen. Le problème avec nous sommes croyants, on se dit toujours, quand je viens, une fois que je me suis déjà fait baptiser, je viens à l'église, c'est terminé. Non, mon frère, c'est une erreur. Amen. Amen. Aller dans les eaux de baptême, c'est très bien. Mais ça, ce n'est que le début. Amen. On te baptise, on te plonge dans l'eau, tu sors de là. La Bible dit, si tu confesses tes péchés de tout ton cœur et que tu vas dans les eaux de baptême, tu as été sincère, Dieu t'accordera le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas été sincère lors de ta confession pendant ton baptême, frère, sœur, ne t'étonne pas. Lorsque tu sortiras de là, ta même vie du passé va te poursuivre même dans l'église. Malgré la parole que tu écouteras. Amen. Amen. Ça ne va pas changer quelque chose parce que ta confession n'a pas été bien. Amen. 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 Dieu n'a même pas agréé. Tu as été hypocrite envers Dieu. Et Dieu n'aime pas les hypocrites. Et Branham pouvait dire notre prophète, il dit, moi Branham, je ne viens pas ici, je ne suis pas responsable des incrédules ou des critiqueurs. Amen. Amen. Il dit, je suis responsable des fils et des filles de Dieu. Donc, toi-même, tu devais te rendre compte que le salut est personnel. Amen. Certainement, en venant ici, il y a quelqu'un qui t'avait invité. Certainement, ça a été une invitation. Certainement, tu étais malade. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle tu te retrouves ici. Moi, je ne connais pas. Mais Dieu seul sait et toi-même, tu connais les raisons qui t'ont amené ici. Mais tu dois comprendre une chose, que lorsque tu arrives ici, c'est là où le combat commence. Autrefois, quand tu étais dans le monde, certainement tu vivais une vie paisible. Certainement tu n'étais pas combattu. Amen. Mais maintenant que tu as maintenant pris position de suivre Jésus-Christ, le combat commence maintenant. Amen. Alléluia. Donc tu dois te recharger, mon frère. Parce que Satan ne te laissera pas comme ça. Amen. Satan est bien conscient que autrefois, avant que tu n'arrives, tu étais entre ses mains. Tu étais son jouet. Il travaillait avec toi. Amen. Amen. Lorsqu'il voulait t'amener pour aller boire le vin, il t'amenait tranquillement, tu étais au soir. Certainement, tu dormais dans les caniveaux. Amen. Certainement, tu étais un coureur de jupons. Tu étais insatiable avec les femmes. Tout comme la femme était insatiable avec les hommes. Amen. Satan connaît toutes tes faiblesses quand tu étais encore dans le monde. Alors, lorsque tu arrives ici, si tu veux jouer avec ton salut, Satan connaît très bien là où il va te frapper. Alléluia. Donc, le salut est individuel. Donc, le combat que nous menons sur la terre, c'est un combat qui est réel. Ce n'est pas une vie qu'on vient blaguer, mon frère, ma soeur. Tous ceux qui ont joué avec leur salut aujourd'hui, là, ils sont au monde, ils sont répartis tranquillement dans le monde. S'il y a trois choses, il y a des choses auxquelles nous ne pouvons pas, comment on appelle ça, jouer sur la terre, il y a 4 choses. Je vais énumérer cela. 1, il y a ton travail. Lorsque tu gagnes un travail, amen, suivez-moi très bien. Si tu ne prends pas soin de ton travail là, un jour arrivera, on va te licencier. Amen. Lorsque tu t'engages pour travailler, on va te donner ce qu'on appelle la fiche d'engagement. Il dit, dans notre société, regarde comment les choses se passent. Le travail commence de 7h30, certainement ça termine à 17h30. Le salaire, c'est certainement 150 000. Ainsi de suite. Amen. Tu as lu la fiche et tu t'engages. N'est-ce pas? Maintenant, si tu ne respectes pas ces engagements-là, sache-le bien qu'un jour, on va te mettre à la porte. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est ton mariage. Il y en a qui jouent avec le mariage. Le prophète nous enseigne, il dit, le mariage entraînera beaucoup de gens en enfer. Si vous ne faites pas très attention, parce qu'aujourd'hui, là, beaucoup courent derrière le mariage. Le mariage, c'est biblique. C'est tout à fait dans notre droit de nous marier. Mais de quelle manière devons-nous nous marier? Amen. Nous devons nous marier conformément aux Écritures. Alléluia. Lorsque tu te maries conformément aux Écritures, sache que Dieu appuiera ton mariage. Lorsqu'il y aurait des hauts et des bas,
tu te souviendras que Seigneur, regarde ce que j'ai fait comme Ézéchias s'est souvenu. Amen. Ézéchias n'a fait que rappeler à Dieu ce qu'il était. Il était un homme intègre. Et Dieu n'a fait qu'obéir. Dieu s'est reconnu. Amen. Mais si c'est quelque chose dont Dieu ne se reconnaît pas, frère, les problèmes là, tu assumeras ça seul. Troisième chose, c'est ton salut. Amen. Toi, bonhomme dit, une âme vaut plus que 10 000 mondes. Donc, ton âme, lorsque tu arrives ici, mon frère, ma soeur, s'il y a des choses que tu ne peux même pas jouer avec, c'est ça. Parce qu'il est question de deux choses. Soit c'est de la vie ou de la mort. Amen. Si tu viens pour recevoir la vie par la grâce de Dieu, tu recevras la vie. Et là encore, je vais aller plus loin. La vie là, tu vas la recevoir comment? Si c'est lui aussi qui prêche la parole, s'il n'a pas la vie en lui, alors là encore, il y a un problème. Amen. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui dans le monde auquel nous vivons aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup des enfants de Dieu errent de gauche et à droite. Amen. Quittent les églises de là et là pour chercher où est-ce qu'on va trouver certainement la parole qui va certainement soigner mon âme. Frère Branham dit, même l'église, là où tu dois aller, c'est la base d'une révélation. Amen. Si Dieu ne t'a pas révélé l'église là où tu dois partir, quand tu iras là-bas, tu peux mourir sur les bancs. Sans le savoir. Et il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui sont en train de mourir sur les bancs sans le savoir. Et le diable peut te persuader pour te dire que non, tu es dans les bonnes conditions alors que tu n'es même pas dans les bonnes conditions. Tu vis la parole alors que tu ne vis même pas la parole. Alors, alléluia. Alors, lorsque nous venons ici à l'église, mon frère, ma soeur, nous avions un but et des objectifs à atteindre. Un, c'est la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit dans notre âme. C'est la chose véritable qui doit préoccuper les enfants de Dieu en ce temps d'histoire. Frère Branham dit, aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit dans ton âme, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas dormir. Parce que c'est ça qui est le billet véritable pour le royaume des cieux. Sans la nouvelle naissance, sans le baptême du Saint-Esprit dans ton âme, frère, tu pourras tout faire, cela ne marchera pas. Tu iras nulle part. Le jour où l'enlèvement viendra, tu ne monteras pas. Amen. Donc, je vais lire quelque chose dans la brochure intitulée Le conflit entre Dieu et Satan. Amen. Écoutez un peu ce que le prophète nous dit ici. Parce que vous allez remarquer aujourd'hui, beaucoup ne savent plus faire la différence entre le péché, entre le mal et le bien. Parce que tellement qu'on s'habitue déjà avec le mal, au point où on ne se rend même plus compte que ce qu'on fait, ce n'est pas normal. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui mentent, mais ils sont déjà habitués dans le mensonge. Au point où ça ne leur dit plus rien. Amen. Écoutez un peu ce que le prophète nous dit ici. Dans la brochure intitulée Le conflit entre Dieu et Satan. Le péché est attirant. Et séduisant. Satan n'a pas de pieds fourchus, ni une queue pointue. Rien comme ça. Ce n'est pas un vieil alcoolique avec un manteau ou col relevé, avec une oreille pendante. C'est un fin renard. Attirant le péché n'est pas grossier comme vous le pensez. Il est très attirant. C'est pourquoi nous devons y garder de près. Nous verrons ça dans un instant. J'ai pensé à quelque chose d'autre. Donc, Satan s'est vraiment donné la chose une apparence de réalité. Amen. Donc, Satan est tellement subtil. Lorsqu'il s'approche vers toi, tu ne te rendras même pas compte que ça, c'est le diable. Parce que les gens se disent que lorsque le diable vient vers toi, il viendra avec des cornes. Non, ça, c'est la mauvaise image qu'on nous a présentée avec la queue. Satan, c'est un bel homme. Alléluia. Et tout ce qu'il fait, ça semble être beau. Ça semble être bien. Ça paraît même que c'est la parole, c'est la vérité. Mais derrière cela, il y a un véritable danger. Si tu n'as pas l'œil de l'aigle, alléluia, ou bien si tu n'as pas quelque chose en toi de Dieu, tu ne te rendras pas compte que là,
arrêté d'agir. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont par terre. Ils se sont concentrés sur le miracle. Alléluia. Ils se concentrent sur les dons qu'ils ont. Frère Branham dit, les dons et les appels sont censés se répartir. Alléluia. Les dons, même les gangas qui sont là-bas, ils ont des dons. Amen. Mais oui, ils travaillent avec un don. Mais beaucoup de les gangas pour aller recevoir la guérison, oui ou non? Mais c'est un don. C'est un don qu'ils ont, mais sauf qu'ils travaillent ça de la mauvaise manière. C'est un don de Dieu, mais qui est perverti parce que c'est Satan qui gère ça, c'est pas Dieu. Mais étant dans l'église, vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a des dons que Satan gère. Puisque les gens s'appuient sur le don au lieu de s'appuyer sur la parole. Au commencement n'était pas le don. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc si tu t'appuies sur le don, mon frère, ma soeur, tu seras aveugle. Et Satan va travailler avec toi, il va te percevoir que non, ce que tu es en train de faire, tu es sur le bon chemin. Tu ne m'aimes pas. Tu devrais examiner l'état de ton cœur. Car c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Les gens aujourd'hui disent que non, Satan, oh Dieu regarde seulement le cœur. Dieu regarde seulement le cœur. Dieu ne regarde pas l'intérieur. Mais c'est archi faux. Amen. Dieu ne regarde pas seulement le cœur. Mais ce qui s'exprime au-dedans de ton cœur, mais c'est ce qui s'exprime à l'extérieur. Alléluia. Si aujourd'hui les femmes ont porté des pantalons parce que tu as d'abord médité ça au-dedans de ton cœur. Si aujourd'hui là les gens frottent les bouches à lèvres et autres, c'est que la Bible condamne, c'est parce que tu as médité ça dans ton cœur. Donc quand quelqu'un vient te dire que oh ma soeur, il ne faut pas suivre, Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde seulement ce qui est dans ton cœur. C'est Dieu mal compris. Vous voyez combien de fois quand on est mal enseigné, alléluia, on est totalement à côté de la plaque. Et il faut dire que l'enseignement, c'est la colonne vertébrale d'une église. Quand une église est mal enseignée, alléluia, vous allez avaler ce qui est faux. Vous allez avaler les fausses doctrines. Et tout ce que vous allez faire, vous allez croire que vous êtes sur le bon chemin, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il faut bien vérifier. Nous avions la parole que nous avions reçue qui a été révélée par Saint Branham. Frère Branham a prêché la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alléluia. Il a dit, lorsque tu lis ta Bible de Genèse à Apocalypse, si tu ne retrouves pas Jésus-Christ là-dedans, il faut d'abord le lire. Amen. Parce que la Bible tout entière ne parle que d'une seule personne. C'est Jésus-Christ. Quand Moïse parle là-bas, il parle de le Seigneur, il parle d'Élohim, il parle de ceci. Il n'est question que d'une seule personne qui a joué ce rôle-là jusqu'à ce qu'il est venu se révéler en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Dieu fait chair qui a habité parmi nous. Alors tu dois t'estimer heureux que tu es un peuple heureux. Parce que tu as reçu quelque chose, un trésor qui est descendu depuis le ciel et qui est venu vers toi. Pendant que les hommes sont en train de mourir dans d'autres églises, ma soeur, mon frère, toi tu es tenté de recevoir quelque chose de Dieu. Tu devais bénir Dieu par rapport à cela. L'église, la Bible dit, ce n'est pas le bâtiment, hein, mais c'est l'ensemble des individus, autant que nous sommes qui fait l'église. Amen. Autrefois, le peuple d'Israël, souvenez-vous bien, lorsqu'ils étaient encore en Égypte en esclavage, on n'appelait pas ça l'église. Amen. Mais lorsque Moïse, en tant que serviteur de Dieu, est allé les sortir de là-bas de l'esclavage, amen, il les a traversés la mer Rouge. Pendant ils ont reçu leur baptême. Amen. Pendant qu'ils traversaient le désert pour aller à Canaan, c'était la sanctification. Donc toi aussi, amen. Lorsque tu arrives ici, après avoir passé dans les eaux de baptême, tu es tenté de traverser maintenant le désert. Amen. Donc tout ce que tu es tenté de traverser comme une difficulté aujourd'hui, sache bien que tu traverses le désert. Parce que dans la vie chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas. La vie chrétienne n'est pas une vie qu'on doit rouler avec les roulettes. Non. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Comme ce qu'on voit aujourd'hui, on intitule même les églises arrêtez de souffrir. Et les gens vont quand même là-bas, ils sont pleins. Et vous voyez combien de fois les gens aiment le mensonge par rapport à la vérité. La place là où il y a la vérité, vous ne trouverez jamais beaucoup de personnes. Mais là où il y a le mensonge, c'est là où vous trouverez les gens bondés. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y a un faux esprit. Quand tu as l'esprit de vérité en toi, tu n'accepteras pas quelque chose qui est faux. Parce que c'est lui qui est au-dedans de toi. Alléluia. Il te dira toujours que ça, il y a un mouton qui va klaxonner que ça, c'est pas bon. Lorsque tu étais dans la déno, amen, tu écoutais la parole, n'est-ce pas, non? Est-ce que ton âme était satisfaite? Tu n'étais pas satisfait.
Mais le jour où tu as croisé le message, tu t'es retrouvé. Amen. Ton âme a commencé à se réjouir parce que tu t'es retrouvé par rapport à ta parole de ton temps. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Frère, prends-moi un peu dans le livre de, s'il te plaît, le livre d'Exode. Exode chapitre 18 à partir du verset 20. Exode. Vous allez comprendre que Moïse, lorsqu'il traverse le désert, lorsqu'il arrive au désert, après traverser la mer Rouge, il est arrivé au désert, il fallait qu'il puisse maintenant faire quelque chose de merveilleux avec le peuple qu'il a traversé. Mais le travail était si difficile. Amen. C'est un travail qu'il ne pouvait pas faire lui-même seul. Mais comme il n'avait pas encore la connaissance de quelque chose, Dieu ne l'avait pas révélé, il a commencé à faire ce travail seul. Mais il y a une personne qui est venue vers lui. Amen. Amen. Et cette personne-là, c'était son père Jéthro. Jéthro est venu vers lui pour lui dire, Moïse, qu'est-ce que tu es en train de faire du matin jusqu'au toit? Tu rassembles tout le peuple là pour faire ce travail. Tu ne pourras pas faire ce travail seul. Il faudrait que tu établisses des personnes avec qui tu dois travailler. Maintenant, écoute. J'ai lu la parole de Dieu dans Exode chapitre 18, à partir du verset 20. Très bien. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre. Comme aujourd'hui, nous sommes tous ici à l'église. Amen. Amen. Vous avez un pasteur. Frère Branham dit, il dit le pasteur, c'est l'ange de l'église. Amen. C'est le canal par lequel Dieu passe pour bénir toute l'assemblée. Amen. C'est lui ou celle qui n'obéit pas à son pasteur, tu ne recevras absolument rien. Amen. Si tu trouves que le pasteur, je sens que je ne suis plus d'accord avec lui, le mieux c'est de quitter même l'église. Amen. C'est un conseil que je peux te donner gratuitement. Amen. 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 Parce que là où il est là, Frère Branham dit qu'il y a des personnes que Dieu a mis qui seront sous son tutelle, qui doivent l'écouter, c'est pas tout le monde. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans une église, amen, il y a des gens qui sont là pour combattre le pasteur. Amen. Il y a des gens qui sont là pour se combattre les uns envers les autres. Amen. Ils sont ici dans l'église. Amen. Amen. Mais lorsque vous combattez un don de Dieu, vous combattez la parole. Ce n'est pas l'homme que vous combattez, mais vous combattez Dieu. Amen. Continuez d'abord, frère. Et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre. Fais-leur connaître le chemin que tu dois suivre. Et ce qu'ils doivent faire. Verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu. On a dit ceux qui craignent Dieu. Des hommes intègres. Intègres, ceux-là qui vont travailler autour du pasteur. Continue. Ennemis de la cupidité. Ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de mille. Établis-les sur eux comme chefs de mille. Chefs de 100. Chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Arrête-toi d'abord. Allège ta charge. Donc, vous comprenez une chose que le pasteur seul ne peut pas tout faire. À la fois, il va chanter. À la fois, il va prêcher. Amen. Amen. À la fois, il va traiter les cas qui se trouvent dans l'église. Le travail est énorme. Amen. Amen. Voilà pourquoi je viens voir Moïse pour lui dire non, il faudrait que tu choisisses les gens qui sont intègres, qui craignent Dieu. Bon, maintenant, lorsque le pasteur choisit ces personnes-là, amen, amen, qui doivent mettre et établir, ces personnes-là ne travaillent pas pour le pasteur, vous travaillez pour Dieu. Amen. Parce que c'est ça que les gens se disent, que lorsqu'on travaille pour le pasteur, on ne travaille pas pour le pasteur. Vous travaillez pour Dieu, chacun accomplit sa tâche comme il se doit. Amen. Le pasteur fait son boulot, amen. Amen. Vous aussi, vous faites votre boulot. Amen. Amen. Continue, mon frère. Au verset 23, si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Très bien, arrête. Lorsque le pasteur déclare, par exemple, toute l'assemblée, nous allons faire un jeûne. Amen. Amen. Vous allez remarquer que dans l'assemblée, il y en a qui murmurent.
Il y en a qui ne sont pas contents. Parce qu'on a dit qu'il y a un travail à faire. Amen. 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 La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est dans l'obéissance que Dieu te bénira. C'est dans l'obéissance que tu trouveras gain de cause. Même une femme, quand il est avec son mari à la maison, si tu n'es pas obéissant à ton mari, alors là, il y aurait quelque chose qui ne va pas marcher. Amen. Amen. Si tu ne fais pas attention, tu pousseras ton mari à aller voir ailleurs. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'es pas obéissant. Donc, toute personne qui travaille en collaboration avec le pasteur doit avoir la vision du pasteur. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit me conduit ici. Amen. Mais je voudrais d'abord bien faire asseoir cette chose. Amen. Voilà pourquoi j'ai pris cette écriture d'Exode. Pour montrer que, mon frère, ma soeur, ceux qui ont des dons, amen, vous devez exercer vos dons comme il se doit, selon la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, si en toi tu sais que tu as un don authentique et que Dieu t'a donné, exerce-le comme il se doit. Amen. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra combattre le don que tu as. S'il y a quelqu'un qui vient combattre le don authentique, il est tenté de combattre Dieu. Amen. Amen. Et vous allez voir qu'il y a une sorte de jalousie qui se passe dans une église lorsque quelqu'un a certainement un don. Amen. Surtout si ce don est authentique. Mais lorsque tu as un don authentique et que tu opères, ça va pour le bien-être de l'église. Ce n'est pas pour le bien-être de l'église. Amen. Amen. Lorsque je suis arrivé ici, permettez-moi, j'étais assis ici. J'ai fait le premier jour, mercredi, j'étais arrivé un lundi. Vendredi, je suis arrivé. Le dimanche, j'étais assis. Je suis arrivé, j'avais une pensée. Amen. Amen. Je dis, lorsque j'arrive, je ne me présenterai pas. Amen. Amen. Je vais tout simplement m'asseoir. C'était dans ma pensée. Si réellement je suis le serviteur de Dieu, Dieu lui-même saura que son serviteur est là. Amen. Amen. Alors, pendant que j'étais assis ici le dimanche, un dimanche, par la grâce de Dieu, il y a une soeur qui est venue, qui m'a pris, qui m'a amené dehors. Amen. Amen. Il a parlé des choses que j'ai vu que c'était en accord avec ce qui est au fond de mon cœur. Amen. Amen. J'ai vu que c'était un Dieu authentique. C'est un don authentique. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi dans l'église, je n'ai pas parlé. Elle est venue, elle m'a tout dit, elle m'a dit. Je me suis reconnu dedans. Si je ne me reconnaissais pas dedans, j'aurais pu dire, sœur, en tout cas, je ne me reconnais pas dans ce que tu dis là. Amen. Amen. Mais on reconnaît le don de Dieu est authentique. Le don de Dieu ne tâtonne pas. Amen. 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 Et lorsque je suis rentré au bureau le même dimanche, je suis parti causer avec le pasteur. Lui-même aussi, à me voyant, il me dit oui, tu es un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Mais il me dit, il y a des choses, il y a des capacités, c'est ce que la sœur m'a dit, qui est en toi. Amen. Amen. Mais tu dois les combattre. Amen. Amen. Et le pasteur lui-même est là. Donc, le pasteur que vous avez ici, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Parce que je l'ai vu au bureau là-bas. Amen. Amen. Moi, je ne l'ai pas dit. La sœur et elle, quand la sœur m'a donné ces détails, il n'avait pas encore reçu ces détails. Et quand je suis allé au bureau, lui aussi m'a parlé la même chose. J'ai dit, wow, vraiment, Dieu est dans cette église. Amen. Donc, c'est pour vous dire, c'est pour vous montrer que là où vous êtes ici, vous êtes au bon endroit. Amen. Maintenant, la chose que vous devrez faire, vous devez soutenir l'œuvre de Dieu comme il se doit. Voilà pourquoi j'ai pris cette écriture pour dire que le pasteur seul ne peut pas faire ce travail. Vous ne devez pas le décourager dans le sens ou dans un autre. Amen. Mais au contraire, travailler avec lui pour aller de l'avant. Il faudrait que l'œuvre de Dieu puisse impacter cette vie de l'astronomie. Parce que s'il est ici, ce n'est pas un hasard. Car en Dieu, il n'y a pas d'hasard. Amen. S'il est ici, c'est parce que Dieu a ses enfants ici à l'astronomie. Amen. Et comme Dieu a ses enfants ici à l'astronomie, il faudrait bien qu'il y ait aussi un homme appelé de Dieu qui doit être là au service de ses enfants. Amen. Donc, ne le découragez pas d'une manière ou d'une autre. Vous devez soutenir l'œuvre de Dieu ici, dans cette assemblée. Amen. Ce que vous faites, vous ne le faites pas pour un homme, mais vous faites cela pour Dieu. Maintenant, ceux qui font le sens contraire, pour combattre le don de Dieu ou bien l'œuvre de Dieu, amen. Vous savez ce que Saul en a eu sur la route de Damas. Amen. Saul combattait les chrétiens. Il se disait qu'en le faisant, il était sur le bon droit chemin. Mais il ne savait pas qu'il faisait fausse route. Et vous allez toujours voir que c'est ceux-là qui ont la vérité qui sont toujours combattus. Ceux qui sont dans la fausseté ne sont jamais combattus. C'est toujours ceux qui sont dans la vérité qui sont toujours combattus. Amen. Lorsque tu vois dans ta vie chrétienne, amen, tu
combattu, tu dois te réjouir au lieu de te lamenter. Amen. Parce que le combat que Dieu t'a fait de mener, ça prouve à suffisance que tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas être combattu, mon frère. Même Jésus-Christ lui-même, qui était Dieu dans la chair, a été combattu. Amen. Mais qu'en est-il de toi et moi? Il faut savoir que la vie chrétienne, tu dois poser. C'est ça la foi. On a dit que ce sont les épreuves là que tu as vues là. C'est ce qui montre que tu es un chrétien. Amen. Un chrétien sans les épreuves, tu n'es pas chrétien. Amen. Amen. Donc, tes souffrances, tes difficultés que tu es tenté d'endurer là, c'est ce qui prouve à suffisance que tu es un fils ou bien tu es une fille de Dieu. Il est allé pour continuer à persévérer. Amen. Car Dieu a un plan derrière ça. Amen. Nous avons lu Ézéchias tout à l'heure et nous allons continuer. Vous allez remarquer que cet homme d'Ézéchias, il a fait 2 prières à Dieu. Et ces 2 prières ont été exaucées. Lorsque j'ai lu l'histoire de cet homme-là, ça m'a vraiment touché. Amen. À savoir que Dieu doit obéir et changer sa pensée sur un être humain. Amen. Et Dieu est capable également de le faire pour toi. Dieu est capable de changer le cours de l'histoire de ta famille. Amen. En tant que chrétien de ce message de temps de la fin. Car le message que tu as reçu, c'est une puissance. Amen. Amen. Dieu est capable de faire comme Ézéchias en a fait. Ézéchias s'est rendu compte que lui, il est resté intègre avec la voix de Dieu. Amen. Toi aussi, si tu restes intègre avec la voix de Dieu, assurément, je t'assure, peu importe le problème que tu as, sache-le bien que Dieu va t'accorder la solution. Amen. 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 Car Dieu aime les hommes qui sont intègres, qui marchent selon ses lois et ses ordonnances. Amen. Amen. Donc ne te plutôt pas sur ton sort, ma soeur. Ne te plutôt pas sur ton sort, mon frère. Reste uniquement dans la parole de Dieu. Il y aurait des hauts, il y aurait des bas dans la vie chrétienne. Alléluia. Mais il ne faut pas lâcher. La Bible est claire, il dit c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Celui-là qui va vaincre. Et nous, frère Branham dit, nous sommes un royaume de vainqueurs. Et non un royaume de vaincus. Jésus-Christ, alléluia, en allant à la croix de Golgotha, il en a vaincu. Amen. Il dit de la même manière que j'ai vaincu, vous aussi vous allez vaincre. Et le combat que nous sommes en train de mener n'est pas physique, c'est un combat spirituel. Donc lorsque tu te mets à genoux dans ta chambre, alléluia, sache-le que tu es en train de combattre contre les forces des ténèbres. Amen. Et le combat, ce n'est pas toi qui combats pour dire que tu vas gagner. Non, c'est Dieu lui-même qui combat. Toi, ce que tu as à faire, c'est seulement de te mettre à genoux et de prier. Amen. Ce qui se passe dans le monde invisible, c'est Dieu lui-même qui s'en charge de ça. Amen. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec Ézéchias. Ézéchias, lorsqu'il a fait la deuxième prière, avant de le faire, on est venu lui donner des lettres. On s'est moqué de lui, on s'est moqué de Dieu dont il sert. Amen. Il faut prendre un peu là, nous allons lire ça. Vous allez comprendre. Dans le livre des 2 Rois, le chapitre 19, à partir du verset 14. Ézéchias, il y a les rois qui sont venus, qui étaient dans les différentes contrées, qui sont venus voir Ézéchias. Alléluia. Pour lui dire que non, toi et ton royaume, c'est terminé. Tout comme dans ta famille, certainement, on te dit, pour toi, c'est fini, tu ne vas pas te marier. Tu n'auras pas de travail. Mais je crois bien que c'est lui qui a le dernier mot, c'est seul Dieu. Amen. Amen. Vas-y, lis. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 19, au verset 14. Amen. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il prit la lettre de la main des messagers. C'est-à-dire que les messagers sont quittés là-bas. Dans d'autres royaumes, ils sont venus lui voir pour lui dire que non, nous, on va assiéger ton royaume. Amen. Amen. Tu dois être notre esclave, toi et ton peuple. Ils sont allés loin jusqu'à mépriser même le Dieu dont ils adorent. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe avec l'église et le croyant aujourd'hui. On méprise le Dieu que vous priez. Amen. Amen. On méprise votre église. On méprise qui tu es. Mais écoute la prière d'Ézéchias. Vas-y, mon frère. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Et verset 15, à qui il adressa cette prière? À qui il adressa cette prière? Et l'Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Il rappelle Dieu de ce que Dieu il est. Amen.
Il dit de tous les dieux, de tous les rois qui existent sur la terre, il n'y a pas un roi comme toi. Tu es le roi au-dessus de tous les rois. Amen. Alléluia. Amen. Continue. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais d'abord, là, ils ont jeté leur Dieu. Ces royaumes dont les Assyriens ont brûlé et jeté leur Dieu là, c'était des royaumes, c'était des idolâtres. Amen. Amen. Ils prenaient les dieux, c'est-à-dire des morceaux de bois et autres qu'ils fabriquaient, qu'ils adoraient. Amen. Maintenant, le roi assyrien là, amen, lorsqu'il a ravagé ces royaumes-là, il en a pris ces dieux-là, il les a brûlés. Amen. 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 Continue. Et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu, mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme. C'était les ouvrages de main d'homme. Ceux-là qui vont s'incliner devant les tombes, qui vont s'incliner devant les morceaux de bois, qui vont s'incliner devant autre chose. Ça, c'est de l'idolâtrie. Amen. 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 Dieu est contre ça, surtout quand tu es déjà engagé dans la foi. Amen. Amen. Tu es chrétien, tu ne peux plus aller voir un ganga. Tu ne peux plus aller t'incliner devant une tombe. Tu ne peux plus aller rentrer dans l'Ondjobi et autres. Ce sont les dieux étrangers. Amen. C'est ce que le peuple d'Israël a fait. Voilà pourquoi Dieu les a frappés, les a tous détruits dans le désert. Amen. 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 À cause de l'idolâtrie. Dieu a horreur de l'idolâtrie. Amen. Continue, frère. C'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Au verset 19. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib. Délivre-nous des mains de Sanchérib. Et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. Ô Éternel. Au verset 20. Alors, Ésaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise. Elle se moque de toi. Oui. La Vierge, fille de Sion, elle hoche la tête après toi. La fille de Jérusalem, qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur. Tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités de Liban. Je couperai les plus élevés de ces cèdres, les plus beaux de ces cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. Tu peux t'arrêter là. Est-ce que vous avez écouté la prière d'Ézéchias? Amen. 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 Et lorsqu'il a fait cette prière à Dieu et que Dieu a écouté sa prière, Dieu a rappelé à ce roi-là ce qu'il doit faire. Amen. Et Ézéchias n'a même pas rassemblé son peuple pour dire qu'allons-y combattre. Amen. Amen. Lorsque vous allez lire la suite de l'histoire, amen, Amen. c'est Dieu lui-même qui s'en est chargé de ce peuple. Amen. 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 Dieu les a tous anéantis. Lorsqu'ils se sont levés le matin, amen, Amen. ils ont trouvé beaucoup de cadavres éparpillés au sol. Amen. Sans pourtant même que ce peuple d'Israël ne puisse combattre. Alléluia. Amen. C'est exactement la même chose qui se passe avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup sont en train de te combattre dans la nuit. Amen. Amen. Dans le monde des ténèbres comme dans le monde du jour. Amen. Mais reste tranquille. Sois seulement aligné avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu lui seul va combattre pour toi. Amen. Amen. Quand tu es intègre dans le corps de Dieu, Dieu prendra soin de toi. Amen. La Bible dit que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Amen. Il faudrait que toi-même
Fils de Dieu. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui venait te parler que tu es un enfant de Dieu. Amen. 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 Tu écoutes la parole, tu connais qui tu es. On dit que lorsque un enfant ne connaît pas, tu vis par exemple, tu as un père qui est certainement riche comme Olivier. Si tu ne connais pas que ton père est riche, tu vas vivre comme un esclave. Amen. Imaginez-vous un peu que le fils de Olivier est en train de traîner dans les poubelles en train de manger. Et que tout le monde connaît que ça c'est le fils du président. Amen. Amen. Ça va attirer l'attention des gens. Alléluia. Amen. Mais c'est comme toi, mon frère. Le problème avec le croyant aujourd'hui, c'est parce que nous ne nous rendons pas compte de qui nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu te rendras compte de qui tu es, alléluia. Amen. Même tes ennemis vont commencer à te plaindre. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait que tu te rendes compte d'abord de qui tu es, alléluia, Amen. avant de combattre. Amen. Amen. La plupart du temps, souvent, quand on est terrassé par quelque chose, on commence à trembler. On a une petite maladie, on commence à trembler. Amen. On a un problème, on commence à avoir tellement de soucis. Amen. On commence à penser de manière négative. Non, rentre d'abord en soi. Amen. 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 Et réalise qui tu es. Amen. Amen. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un fils du roi. Amen. Tu n'es pas n'importe quel roi, le roi de tous les rois. Amen. Comme Ézéchias vient de le rappeler. Amen. Amen. Dans ses prières. Toi aussi fais exactement la même chose. Amen. Rappelle à Satan que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Et lorsque l'épouse, alléluia, Amen. est combattue, c'est l'époux lui-même qui va prendre position. Amen. Vous allez vous rendre compte que même dans le naturel, c'est la même chose. Amen. Qui de nous ici marche avec sa femme va accepter qu'un bandit qui travaille commence à tabasser sa femme? Amen. Amen. Si dans le naturel, toi l'homme, tu ne peux pas accepter ça, maintenant imagine-toi Dieu du ciel et de la terre. Amen. Amen. Et la Bible dit, nous avions été rachetés à un grand prix. Donc, l'œuvre du calvaire, on ne joue pas avec ça. C'est pourquoi Jésus ne joue pas avec ceux qui blaguent avec ses enfants. Amen. 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 Avec ceux qui blaguent avec l'épouse. Le prophète lui dit, Paul est venu nous fiancer à Jésus. Amen. Maintenant, Saint Branham lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu nous marier à Jésus-Christ. Donc, nous vivons dans l'âge du mariage. Amen. Quand on parle de l'époux et de l'épouse, c'est parce qu'il y a un mariage. Amen. On ne peut pas parler de l'époux et de l'épouse s'il n'y a pas mariage. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler du fiancé et de la fiancée s'il n'y a pas de fiancé. Amen. Amen. Donc, c'est pour te dire que toi, tu es déjà marié. Branham est venu te marier à Jésus-Christ. Amen. Donc, tu appartiens désormais à Jésus-Christ. Amen. Donc, ce n'est pas n'importe qui viendra mettre ses sales mains et ses sales pattes sur toi. Amen. Tu vas savoir que tu es une princesse de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu es une princesse de Dieu, il ne faut pas que tu puisses marcher comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est. Amen. 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 Voilà pourquoi la Bible dit, le corps que vous avez là, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Tu dois préserver ton corps parce que ton épouse qui est Jésus-Christ, ton époux qui est Jésus-Christ, amen. Amen. Il a horreur de quand tu fais quelque chose qui est mal. C'est-à-dire que tu prends les membres de ton corps et aller livrer ça dans la souillure. Amen. Amen. Jésus-Christ n'aime pas cela. Et vous allez vous rendre compte que dans la continuité du temps, depuis le jardin d'Éden jusqu'à maintenant, s'il y a le péché qui terrasse l'homme aujourd'hui, c'est le péché du sexe. Amen. 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 Le prophète dit, Satan a commencé avec cette arme-là. Il dit, c'est avec cette même arme-là qu'il continue à combattre la terre aujourd'hui. Amen. 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 Lisons, prends un peu le livre de Corinthiens, s'il te plaît. Prends rapidement 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 6, Verset 15. au verset 15. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que tu dois prendre les membres de Christ pour en faire cela une prostituée? C'est pourquoi il est recommandé
à tout croyant, surtout de ce message. Nous ne sommes pas une dénomination. Amen. 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 Nous ne devions pas mener la vie qui se passe dans la dénomination et dans le monde. Nous, en tant que les croyants du message, on a notre modèle de vie. Amen. 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 Qui est différent de leur. Lorsque les gens te voient même dehors, ils doivent savoir et sentir que oui, lui là c'est un chrétien. Amen. Et la première fois que le mot chrétien a été donné, c'était dans la ville appelée Antioche. Amen. Lorsque les gens ont vu ces hommes-là, comment ils marchaient, alléluia, Amen. ils ont compris que c'était des chrétiens. Parce que leur vie témoignait, ils marchaient comme Jésus-Christ, alléluia. Amen. Ils ont compris que c'était des enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc lorsque tu es dehors, le christianisme, c'est pas seulement être dans l'église. Amen. Amen. Parce que nous sommes chrétiens quand nous sommes à l'église. Mais lorsqu'on se retrouve dehors, on devient des païens. Ça, ce n'est pas une bonne vie. Amen. Amen. Ce n'est pas scripturel et ce n'est pas bien. Amen. Amen. Le véritable chrétien qui montre que tu es chrétien, c'est dehors. Dans ta maison, dans ton quartier, dans ton lieu de travail, à l'école là où tu pars. Alléluia. Amen. Quand les gens te voient seulement, tu n'as même pas besoin de prononcer quelque chose ou de dire que tu es chrétien. Lorsqu'on te voit, on voit la vie limpide du christianisme couler en toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais si aujourd'hui, le témoignage des chrétiens commence à être bafoué par les païens, c'est parce que nous leur montrons le contraire de ce que nous sommes. Amen. Ne vis pas ce que tu n'es pas. Montre ta bonne vie chrétienne. Alléluia. Amen. Tu quittes même ici à l'Astrouville, tu te retrouves certainement en Jolé, tu te retrouves certainement à Libreville. Tu dois toujours montrer que tu es un chrétien authentique. Amen. Amen. Parce que beaucoup vivent la vie chrétienne parce qu'ils voient les frères et les sœurs dépendants des autres. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne dépendant des autres. Amen. 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 Tu vis la vie chrétienne parce que Christ est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Et ce madame dit que Christ, lorsqu'il est en toi, c'est lui-même qui vit sa propre parole. Amen. C'est pas nous qui vivons la parole de Dieu. On n'est pas capable de vivre la parole de nous-mêmes. Soyons honnêtes et sincères. Amen. Amen. C'est Dieu en nous qui vit sa propre parole. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque les apôtres agissaient, amen, Amen. ils faisaient des miracles, des signes et autres. Jésus dit, ce n'était pas eux qui agissaient, mais c'était moi-même qui agissais au travers d'eux. Alléluia. Amen. Donc la puissance que nous manifestons, c'est la puissance de Dieu. Et lorsque Dieu est en toi, tu manifesteras la puissance de Dieu. Mais si Dieu aussi n'est pas en toi, alors tu ne manifesteras pas la puissance de Dieu. On ne donne que ce qu'on a. Amen. S'il n'y a rien, il n'y a rien, mon frère. Amen. On ne peut pas se le cacher. Amen. Amen. Pierre et Jean se sont retrouvés devant le temple. Amen. Amen. Ils ont trouvé un malade qui était assis. Pendant plus de combien d'années? La Bible dit, je crois, pendant plus de 30 ans. Amen. Amen. Cet homme était handicapé, il ne marchait pas. Mais à chaque fois que les gens rentraient dans le temple, dans les synagogues, il demandait toujours les aumônes. C'était ce qu'il faisait pour vivre. C'était son mode de vie. Amen. Amen. Parce qu'il n'avait pas les pieds pour aller travailler comme toi et moi aujourd'hui. Amen. Amen. Mais le jour où Pierre et Jean sont arrivés dans la synagogue, amen, Amen. cet homme a encore tendu la main comme d'habitude. Pierre et Jean certainement ont fouillé dans leurs poches. Ils n'avaient même pas une pièce pour donner à cet homme. Amen. Amen. Mais ils se sont souvenus que, oh, mais on a la chose. Amen. Amen. Comme il est dit dans le quotidien, que vaut mieux apprendre quelqu'un à pécher que de lui donner du poisson tous les jours. Amen. Amen. On va te donner le pied. Quand tu aurais le pied, toi-même tu vas faire le bricole pour gagner ton argent. Amen. Amen. Il a dit, on a ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Amen. Et si toi, alléluia. Amen. Et si toi, cet homme s'est levé de ses pieds, il a commencé à courir dans le temple, il a commencé à glorifier Dieu, glorifier Dieu, glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Cela montrait que Pierre et Jean avaient la chose. Amen. 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 Toi et moi également à cette heure du soir, en tant qu'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous aussi, nous sommes dans le même processus. Certainement, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais ça ne voudrait pas dire que tu n'auras pas ça. Soyons clairs. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a appelé dans le monde et qu'il t'a amené ici, c'est parce qu'il a un travail avec toi. Ça là, c'est quelque chose que tu dois mettre derrière ta tête. Amen. Que si Dieu m'a enlevé dans le monde, qu'il m'a amené ici, c'est parce qu'il a un travail à faire avec moi. Mais alors, tu dois tout simplement rester dans la ligne de la parole. Il faut venir tous les jours à l'église. Amen. 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 Écouter la parole. Amen. Amen.
Il faut vivre la parole chez toi. Amen. Amen. C'est ce qui fera en sorte que Dieu, dans sa présence, se souviendra. Amen. Amen. Que c'est lui-là ou celle-là, c'est moi-même qui l'avais appelé dans le monde. Mais il a déjà marché ou elle a déjà marché pendant quelques années déjà. C'est maintenant le temps pour moi de lui donner ce dont il a besoin. Amen. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu n'est pas un Dieu. Il a dit, je n'ai pas de projet de malheur pour mes enfants que j'ai bénis. Amen. Il dit, j'ai plutôt des projets de bonheur et non de malheur. Donc, je vais te dire une chose, ma soeur, écoute très bien. Même si en toi, tu ressens encore des faiblesses en toi, ne te décourage. Amen. La Bible dit, on tombe et on se relève. Mais ce qui est plus dangereux, c'est quand tu tombes et tu restes là. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Tomber est de l'homme, mais se relever est de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu tombes, Dieu connaît que mon fils ou bien ma fille a trébuché. Amen. Amen. Il te tend la main lui-même, il te relève. Amen. Il te suit la poussière, tu continues. Amen. Parce qu'avant nous, amen, Amen. il y a eu des hommes de Dieu et des filles de Dieu qui sont passés également dans les mêmes processus que nous. Amen. Ils ont connu des hauts et des bas, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Amen. Mais je vais vous dire une chose. Le peuple d'Israël que vous attendez, le peuple d'Israël a fait sa vie comme ça. Amen. Amen. C'est un peuple qui a fait souffrir Dieu comme ça, mais malgré ça, comme c'est un peuple, alléluia, Amen. que Dieu avait tissé l'alliance depuis leur père Abraham, alléluia. Amen. Dieu les a toujours aimés malgré leurs hauts et leurs bas. Amen. Donc, c'est pour te montrer, c'est pour te dire que malgré tes hauts et tes bas, Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Ça ne vaut la peine de dire que comme ça fait des années, rien ne marche, je m'avais j'ai vécu dans le monde. Ou bien je m'avais dans l'église dénominationnelle. Non, mon frère. Amen. Même si la parole frappe fort, ça te fait mal. Dis comme Pierre, Seigneur, à qui d'autre irai-je? Alléluia. Amen. À qui d'autre irai-je? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit agir. Alléluia. Amen. Non pas que quand la parole de Dieu tape, ça touche un peu la partie que tu connais là. Le péché mignon, la condition. Alléluia. Amen. Tu commences maintenant à te froisser. Tu commences à mettre l'arbre de Caïn au niveau du visage. Tu te fâches. Ça ne t'aidera pas. Amen. Amen. Lorsque la parole de Dieu te cogne à la place où tu sens que oui, là, la cible m'a touché. Alléluia. Amen. Viens t'agenouiller là et commence à implorer la grâce de Dieu. C'est dans cette condition-là que Dieu va t'aider. Alléluia. Mais Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Sa prière n'a même pas duré beaucoup de minutes. Hein. Lorsqu'on lui a rappelé que non, Ézéchias, tu dois mourir, il a seulement tourné le visage de Dieu. Il a fait une prière, je crois, en moins de 5 minutes. Amen. Alléluia. Amen. En moins de 5 minutes, il a touché le trône de Dieu. Alléluia. Donc, toi aussi, en moins de 5 minutes, tu peux toucher le trône de Dieu. Amen. Le frère Madame dit que la prière, c'est l'inspiration. Amen. Alléluia. Ce n'est pas les prières des catholiques charnels là qui vont toucher le trône de Dieu. Non. Il faut changer de stratégie de prière. Quand tu pries comme ça, tu vois que ça ne marche pas. Il faut changer de stratégie. Alléluia. Pour toucher Dieu. Pour toucher le trône de Dieu. Dans le livre de Jacques, il dit vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Dans le but de pouvoir de satisfaire vos passions et vos désirs. Amen. Alléluia. Amen. Faut prier de la manière à ce que tu touches le trône de Dieu. Et Ézéchias, c'est ce qu'il a fait. Amen. Amen. Voilà pourquoi, frère, même quand on donne souvent les enfants des noms, hein, il faut surveiller les noms qu'on donne aux enfants. Amen. 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 C'est pas parce que tu es en train de suivre Novelas TV ou bien J-Magique, il y a une actrice qui t'a tellement frappé dedans. Tu es enceinte, tu dis non, quand mon bébé là doit sortir, je dois lui donner le nom là. Amen. Amen. Ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Et vous allez remarquer que cet enfant-là, si vous ne faites pas attention, l'esprit qui était dans l'actrice là va coller votre enfant. Et l'enfant aurait une mauvaise vie. Ne vous inquiétez pas, à l'âge de 12 ans, que les seins vont seulement sortir. Amen. Amen. L'enfant là va déjà avoir les yeux debout en train de chercher les hommes. Amen. Amen. Mais donnez les enfants le nom selon la révélation de la Bible. Tel que le nom d'Ézéchias l'a fait. Ça, c'est un nom qui me touche. Quand tu donnes ton fils le nom d'Ézéchias, quand tu lis l'histoire, tu sais que ça c'est quelque chose. Amen. Si mon fils peut être Ézéchias en ces derniers temps, vraiment c'est un bon témoignage pour ta famille.
Le nom, je ne sais pas, dans la famille, des fois, peut-être que c'était le nom d'un grand-père qui était un grand sorcier. Alléluia. Amen. Il a tellement massacré dans la famille, il est mort depuis. Non. Il faut donner le nom de ton grand-père. Il existe, mais ce n'est pas ton enfant, c'est mon enfant. Alléluia. Amen. C'est pas qu'il est gardé. Laisse-moi lui donner le nom qui me plaît. Amen. Amen. Quand on est chrétien, on doit donner les enfants le nom selon la vie chrétienne. Le nom biblique. Ne donnez pas les enfants le nom qui doivent influencer leur vie. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que beaucoup des enfants sont influencés. Mais posez-vous un peu des questions. Cette influence négative-là vient d'où? Ça peut être le nom que Dieu a donné là. Amen. Et vous savez que nous, en Afrique, on n'est pas comme chez les Blancs. Nos aïeux, nos grands-parents ont tissé de ces choses depuis des décennies. Ils ont tissé des alliances. Alléluia. Amen. Des fois dans les forêts, dans les je ne sais pas quoi. Et ça nous poursuit. Par l'odeur. Alléluia. Amen. Par le sang. Par le lien de sang. Ça nous poursuit. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans les familles, il y a des gens qui ont du mal à trouver le mariage. Il y a des gens qui ont du mal, même, il y a certains même, on les dit même le bac là, c'est-à-dire c'est pas facile que vous arrivez à. Dès qu'il arrive déjà en troisième, il est déjà découragé. L'enfant qui avait l'onction, qui avait l'envie d'apprendre, dès qu'il arrive à un certain niveau scolaire, il dit maman, je ne veux plus apprendre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses qui ont été tissées dedans. Donc ce sont des choses que nous devions briser. Alléluia. Amen. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et toi là où tu es là, je vais te rappeler que tu es le Moïse de ta famille. Amen. Dis d'abord à ton frère que je suis le Moïse de ma famille. Alléluia. En tant que Moïse de ta famille, tu es plus que capable de briser ces liens-là. Lorsque tu te mettras à genoux devant ta chambre. Alléluia. Prie sincèrement. Je vais vous donner un conseil tout à l'heure. Tu vas aller dans ta maison après cette exhortation. Amen. Quand tu es là, tu vas prendre ta Bible. Tu vas aller à la maison. Médite encore le livre d'Ézéchias. C'est un conseil que je te donne. Certainement, il y a une onction qui pourra te surprendre dans la chambre. Alléluia. Et quand l'onction là va te saisir, quand tu vas commencer à prier là, tu ne te rendras même pas compte comment l'aiguille de la montre est en train de tourner. Parce qu'il y a des jours, il y a des moments, il y a des niveaux, quand tu pries, tu quittes la terre. Alléluia. Tu ne sens même plus que tu es sur la terre, tu deviens dans le lieu sur maman. C'est ça qu'on appelle le prier avec la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Ce sont ces genres de prières-là qui sont capables de briser les liens qui ont été tissés depuis nos aïeux. Amen. Amen. La famille africaine est très dangereuse. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez rendre compte que non, les réalités qui se trouvent en Europe, ce ne sont pas les mêmes réalités qui se trouvent chez nous ici. Amen. En Europe, vous n'allez jamais voir un prédicateur qui va vous dire on va briser les liens de mariage. Ils ne connaissent pas ça. Quand il veut se marier, il se marie. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous en Afrique, c'est tout un combat le mariage. Alléluia. Pourquoi c'est tout un combat? Mais là, je vais apprendre quelque chose. Amen. Amen. Lorsque le prophète en maladant ses cieux dans le monde entier. Amen. Amen. Il a regardé l'Afrique. Quand il a regardé l'Afrique, il a compris quelque chose. Dieu lui a soufflé quelque chose. Amen. Amen. Il dit que le message que tu prêches là désormais, c'est d'abord quitter en Occident pour venir en Afrique, n'est-ce pas, non? Amen. Il dit maintenant là, ça va faire le sens. Ça doit maintenant quitter l'Afrique pour aller en Occident. Alléluia. C'est pourquoi c'est l'Afrique. Le bébé là, vous attendez là. Le bébé doit commencer ici en Afrique. Ce n'est pas en Europe. L'Europe a connu son réveil au temps de Frère Branham, les États-Unis et autres. Amen. Mais l'Afrique n'a pas encore connu un réveil qui doit impacter le monde entier. Mais je vous assure que ça vient. Et c'est déjà en cours de route. Amen. Parce que ça que le prophète a dit, alléluia, amen. Dieu lui a montré cela. Amen. Amen. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le message quand c'est venu ici en Afrique, vous allez vous rendre compte que c'est venu, je connais les années 80. Amen. Amen. Vraiment, ça a un peu bousculé un peu, mais ce n'était pas vraiment ça. Amen. Amen. Mais maintenant, là, nous sommes en train de rentrer maintenant à la fin. Amen. Amen. Il faudrait que le message quitte
Et vous allez vous rendre maintenant compte qu'il y a beaucoup de gens, ça a déjà même commencé, il y a beaucoup de prédicateurs qui quittent déjà en Afrique, qui sont en train de venir de prêcher déjà l'évangile là-bas en Europe. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour montrer que ce que Dieu avait montré à son prophète Branham dans la vision, c'est ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi j'ai intitulé le titre « Ce qui a été dit, la parole infaillible de Dieu ». Amen. Ce qui a été dit, c'est ce qui se fera. Amen. 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 Il n'y a pas l'ombre de variation avec Dieu. Amen. Dans le livre d'Ecclésiaste, il dit ce qui a été a déjà été. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui se passe maintenant aujourd'hui, Dieu est en train de travailler avec son épouse, mais de manière silencieuse. Sans trop faire du bruit. Amen. C'est pourquoi beaucoup, c'est celui qui n'a pas la révélation, celui qui n'est pas constamment en présence de Dieu, tu ne peux pas te rendre compte de ce qui se passe. Amen. Dieu est en train de travailler avec ton cœur, mais tu ne te rends même pas compte que Dieu est en train de travailler avec toi. Amen. Parce que tu vois, il y a un silence. Non, il ne faut pas chanter, même si mon ciel devient nuageux. Ça ne veut pas dire que tu m'as abandonné. Amen. Alléluia. Mais Dieu est en train de travailler en silence. Amen. Parce que Dieu ne fait pas le plus comme Satan. Satan s'agite à gauche, il s'agite à droite. Dieu n'est pas dans l'agitation. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Celui qui cherche le temps. Mais pourquoi il va se presser? Satan connaît déjà que le temps qui lui reste tire à sa fin. Amen. Voilà pourquoi il s'agite comme un fou. Amen. Il cause des guerres là-bas. Il tue à gauche. Amen. Il amène les gens dans les débits de boissons, mener une vie impudique et tout cela. Mais Dieu a son épouse qu'il est en train de préparer dans le silence. Amen. Et cette épouse-là, c'est toi et moi. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois te réjouir. Alléluia. Amen. De ce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être un enfant de Dieu. Amen. Beaucoup sont venus, ils sont repartis. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, peu de nuit. Il dit ils viendront beaucoup en masse. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain temps, ils vont commencer à partir. Amen. Et c'est comme la pyramide parce que nous n'avons pas ça. Vous regardez la pyramide, au début c'est large. Mais quand on arrive au bout là-bas, ça devient restreint. Et Jésus pouvait dire, il dit, il est facile à un chameau de pénétrer au bout d'une aiguille qu'à un homme riche d'accéder dans le royaume des cieux. Amen. Et beaucoup des hommes aujourd'hui courent derrière les richesses. Amen. Alléluia. Amen. Ils oublient l'essentiel. Même certains prédicateurs courent aujourd'hui derrière les richesses. Et frère Branham dit, faites attention avec trois choses. Amen. Amen. Il y a la popularité, il y a l'argent, il y a la femme. Ce sont ces trois choses-là qui sont en train de faire écouler beaucoup de serviteurs de Dieu. Amen. Mais cette parole ne s'adresse pas seulement aux serviteurs de Dieu, même les laïcs, beaucoup sont dedans. Amen. Tu vas remarquer que beaucoup de programmes à cause de quoi? À cause de l'argent. À cause de quoi? Des fois à cause de la femme. Alléluia. Amen. À cause de quoi? Des fois à cause de la popularité. Mais toi qui es bien enseigné, mon frère, ma soeur, tiens bon. Amen. Car Dieu n'oublie pas les siens. Amen. Amen. Nous allons encore lire une écriture ici. Prends encore dans le livre de Corinthiens chapitre 1 au verset 13. 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 13. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 13. Christ est-il divisé? Est-ce que Christ est-il divisé? Non. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Non, pas Paul. Non, c'est pas là-bas. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du premier verset. Tu es là. Là où il dit, quand je parlerai, 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du premier verset. « 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1. Voilà. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, la charité veut dire l'amour. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ, l'un de ses derniers commandements qu'il a donné à ses disciples, il dit, aimez-vous les uns les autres. Un jour, les pharisiens ont appris que non, Jésus-Christ a fait taire les Sadducéens. Est-ce que vous écoutez? Amen. Il les a fait taire parce que ces gens-là sont venus devant lui pour l'éprouver. Et quand ils sont arrivés, Jésus-Christ les a fait taire. Amen. Il ne savait pas l'homme qui était en face de lui. Il se disait que peut-être c'était un homme ordinaire.
il ne savait pas que c'était la plénitude de la divinité, Dieu lui-même qui était caché dans ce corps, qui était négligé. Maintenant, lorsque les pharisiens ont appris cela, que Jésus-Christ a fait terre, qu'est-ce que les pharisiens ont fait? Ils sont venus. Mais parmi les pharisiens, il y avait un docteur. Pour éprouver aussi Jésus, il vient, il pose la question à Jésus. Quel est le plus grand des commandements? Amen. Amen. Jésus-Christ lui regarde. Il dit, le plus grand des commandements, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Il dit, maintenant, il y a un commandement qui est jumeau, c'est-à-dire qui s'associe à ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dès qu'il a entendu ça, ça l'a mis KO. La Bible dit, plus personne n'est plus jamais venu auprès de Jésus-Christ pour l'éprouver à cause de ça. Amen. 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 Continue, mon frère. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, Oui. si je n'ai pas la charité, Si je n'ai pas la charité, je suis un airain je suis un diable. qui résonne ou un cymbale qui retentit. Ou un cymbale qui retentit. Au verset 2. Oui. Et quand j'aurai le don de prophétie, Même si j'ai le don de prophétie, la science de tous les mystères la science de tous les mystères, ça c'est Paul qui dit cela. et toute la connaissance, Et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. je ne suis rien. Vous voyez combien de fois l'amour est au-dessus de tout. Amen. Amen. C'est le sommet, frère. Et vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu a envoyé son messager, il nous a dit qu'il est venu pour un but. Révéler non seulement le mystère de la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais il est venu ramener la foi des pères à leurs enfants. Amen. Et la foi des enfants à leurs pères. Nous devons arriver au niveau où les disciples, c'est-à-dire les actes des apôtres. Amen. Amen. C'est ce niveau que nous devions manifester. Vous allez vous rendre compte que Pierre, lorsqu'ils sont arrivés dans le jardin de Gethsemane, Amen. Amen. Judas avait déjà donné la lettre que non, il avait déjà trahi le maître. Il dit, vous allez aller les trouver, ils sont quelque part dans le jardin. Et lorsque les soldats arrivent, Pierre a voulu défendre son maître. Amen. 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 Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a sorti le couteau de sa poche et il a cisaillé l'oreille de Marcus. Amen. 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 Et lorsque l'oreille est tombée, Pierre, Jésus lui-même en a pris l'oreille de Pierre, il a recollé. Il dit, Pierre, ce n'est pas par la force. Il dit, s'il s'agissait de changer le cours du temps, ça ne prendrait pas des minutes. Amen. Amen. Juste une parole et ça va régler la question. Amen. Il dit, ce n'est pas ça. Il faut laisser les Écritures s'accomplir. Amen. Si toi tu ne défends jamais, qui viendra sauver l'église de l'état de la Odyssée? Amen. Amen. Donc, Pierre n'était pas encore converti. Amen. Amen. Pierre n'était pas encore converti. C'est ce qui montrait que Pierre pouvait agir comme ça. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la chambre haute, Amen. Après qu'ils ont reçu la promesse du temps du soir, Amen. Amen. Lorsqu'ils furent baptisés du Saint-Esprit, regardez maintenant l'attitude de Pierre. Le même Pierre-là, qui avait coupé l'oreille de Marcus, Amen, Amen. il ne pouvait plus le faire. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait déjà la plénitude de l'amour. Amen. Et ils sont arrivés à un niveau donné, même là où on pouvait les tuer, ils ne pouvaient plus reculer. Pierre qui fuyait la mort, qui a même relié Jésus-Christ. Mais le même Pierre, il affrontait maintenant la mort. Pourquoi? Parce que Dieu était voilé en eux. Amen. 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 Ce même Dieu également doit être voilé dans toi et moi. La Bible dit la parole dont nous écoutons doit se faire chair en nous. La colonne de feu doit tabernacler en nous. Amen. C'est toi qui transportes Dieu. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui le monde entier cherche Dieu, mais frère, Dieu c'est toi et moi. Amen. Nous sommes le pied de Dieu sur la terre. Amen. Nous sommes également ses mains sur la terre. Amen. Nous sommes également ses yeux sur la terre. Amen. Donc Dieu compte sur toi. Amen. Voilà pourquoi tu ne dois pas te négliger. Amen. Alléluia. Amen. Dieu compte sur toi. Dieu n'a pas de gens sur qui il va compter. Il t'a déjà enlevé dans le monde, il t'a amené ici. Maintenant, c'est à toi de montrer à Dieu, oui Seigneur, je suis à ton service. Frère Branham nous enseigne que non, Dieu, avant de t'utiliser, il doit d'abord te nettoyer. Amen. Il doit d'abord nettoyer ton cœur, te nettoyer. Amen. Amen. Après avoir nettoyé, lorsque tu es propre, là maintenant, il te met en service.
Donc, le nettoyage que vous attendez là, c'est ce qui est en train de se passer. Lorsque vous venez tous les jours à l'église, vous êtes en train d'être nettoyé. Amen. Quand le pasteur dit ne manquez pas l'église, ce n'est pas une manière de vous importuner. Amen. Ou bien une manière de vous énerver, mais bien au contraire, parce qu'il sait le travail qu'il est en train de faire. Amen. Amen. Maintenant, nous allons lire un peu dans le livre de Luc. Prends-moi maintenant le parabole de Luc. Luc chapitre 8, verset 5. Prends 8, verset 5, avant que nous... J'ai lu la parole de Dieu dans Luc. Prophète. Dans Luc chapitre 8 au point 5. Un semeur sorti pour semer sa semence. Un semeur est sorti pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Donc, la semence dont on parle là, le semeur. Amen. Amen. La semence dont on parle là, c'est la parole. Amen. 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 Donc pendant le long de la route, il était en train de s'aimer. C'est une parabole que Jésus-Christ avait donnée. Mais la parabole là, lorsqu'il a donné ça, c'était devant la foule. Amen. Amen. C'était quelque chose de voilé, c'était quelque chose de caché. Afin que tous ceux qui étaient là ne puissent pas comprendre. Amen. Continue, Amen. frère. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangeaient. Une autre partie tomba sur le roc. Une autre, suivez très bien la lecture s'il vous plaît. Une autre est tombée sur le roc, sur les cailloux. Quand elle fut levée, elle sécha. Elle sécha, donc le soleil a fait sécher ça. Parce qu'elle n'avait point d'humidité. Parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et les touffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Au verset 9, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit: il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Alors frère, donc Jésus, après avoir levé ça à la parabole, amen. Amen. Les disciples n'ont pas compris ce qu'il voulait dire par là. C'est comme ça que les disciples viennent lui voir en secret et disent: ah maître, la parabole que tu as donnée devant tout le monde là, nous on n'a pas compris ce que tu voulais dire par là. Amen. Maintenant, écoute maintenant la réponse de Jésus-Christ. Là, ils sont maintenant en secret, là ils ne sont plus devant les gens. Amen. Amen. Il n'y a plus la foule, les gens sont partis, là ils sont maintenant entre Jésus-Christ et ses disciples. On peut dire que l'époux et son épouse. Amen. Continue. Il répondit: il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Il vous a été donné quoi? De connaître le mystère du royaume des cieux. Ce n'est pas tout le monde qui a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Amen. Il y a un peuple réservé que Dieu a réservé qui doit connaître le mystère du royaume des cieux. Amen. Lorsque le message est tombé en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui accepte le message. Alléluia. Amen. Il y a une catégorie de personnes, alléluia, Amen, que Dieu a réservé qui doivent connaître le mystère du royaume des cieux. Amen. Amen. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent le message. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ne valent pas le message. Beaucoup de personnes vous critiquent parce qu'ils vous traitent de vieux et de tout. Ils ne peuvent pas comprendre le mystère du royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Et quant à vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que vous êtes l'épouse. Amen. 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 On ne donne pas le secret à n'importe qui. C'est dans la chambre là où il y a le lieu secret. Amen. Amen. Là où le secret se partage entre l'époux et son épouse. Et lorsque vous allez remonter l'histoire, Joseph, lorsqu'il s'est trouvé en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ses frères sont venus, qu'est-ce que Joseph en a fait? Joseph a pris sa femme et ses enfants. Amen. Est-ce que vous écoutez bien? Amen. Il les a d'abord amenés dans la chambre. Amen. Amen. Il est resté avec les frères. Après, il a enlevé ce qu'il avait à la tête. Amen. Parce que ses frères n'arrivaient pas à le reconnaître. Amen. 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 Et après, il s'est fait connaître à ses frères. Amen. Frère Branham me dit, il dit ça, c'est le type de ce qui se passera en Israël. Amen. Après que l'épouse aurait quitté la terre lors de l'enlèvement, alléluia, Amen. le Saint-Esprit ne sera plus sur les nations. Amen. 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 Il va aller maintenant pour les déjolifier, donc par l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse, Amen. qui va repartir à nouveau en Israël.
certainement, ces hommes-là sont déjà nés. Ils sont peut-être en Israël. Amen. Et nous ne connaissons pas. Amen. 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 Mais comme Dieu est en train de travailler encore avec son époux sur les nations, alléluia. Amen. Donc, nous sommes en train de partir petit à petit. Amen. Amen. Mais il va arriver un temps donné, les gens vont se rendre compte que, il y a des personnes qu'on ne voit plus. Hein? Amen. Amen. France 24, certainement, va commencer à diffuser. Alléluia. Amen. Ceux qui vont suivre la télévision vont se rendre compte que il y a des gens qui ont disparu sur la surface de la terre. Amen. 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 Il y aurait des radios, ils vont faire des recherches partout. Amen. Amen. Dans ta famille. Mais ils ne se rendront pas compte que l'épouse est déjà partie. Amen. Amen. Il faut qu'on dise, lorsque l'épouse va partir, ce qui va s'abattre sur la terre, il dit c'est tellement horrible. Amen. Il dit jamais une chose comme ça ne s'est passée depuis que le monde entier existe. Amen. Jamais. Il dit voilà pourquoi, frères, sœurs, je vous en prie par l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Prenez très au sérieux ce dont nous venons faire ici à l'église. Amen. Parce que si tu rates l'enlèvement, frère, c'est compliqué. Continue un peu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Pour les autres, cela leur est dit en parabole. Afin qu'en voyant, ils ne voient point. Afin qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils ne comprennent point. C'est ce qui se passe avec le message. C'est ça. Est-ce que vous écoutez? Amen. Voilà pourquoi tu dois être la femme la plus heureuse. Amen. Amen. Tu dois être l'homme le plus heureux après avoir reçu ce message. Amen. Amen. Parce que c'est un secret qui se passe entre l'époux et l'épouse. Ils ne comprennent rien. Continue, frère. Voici ce que signifie cette parabole. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, La semence, c'est la parole de Dieu. la semence, c'est la parole de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient, Écoutez bien, le diable, qu'est-ce qu'il fait? il vient Continue. et enlève de leur cœur la parole, Enlève de leur cœur la parole. de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Est-ce que vous écoutez? Vous voyez le travail que le diable fait. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure et je le dis encore, quand tu viens à l'église, viens avec tout ton cœur. Amen. Parce que si tu viens avec des pensées ailleurs, ce que tu dois écouter là, le diable va enlever ça. Vous avez écouté ce qu'il a dit, non? Amen. Ce qu'il a. Continuez, frère. Ceux qui sont sur le roc, Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. la reçoivent avec. Donc les gens jubilent, la prennent. Oh, alléluia! Amen. Même saluer le pasteur. Amen. Maintenant, écoutez maintenant la suite. Mais ils n'ont point de racines. Ils n'ont point de racines. Alléluia! Ils le croient pour un temps. Ils le croient pour un temps. Un moment donné, il y a le ciel, il y a le ciel, il y a le ciel. Mais où est parti ton ciel? Amen. Alléluia! Amen. Et ils succombent au moment de la tentation. Ils succombent au moment de la tentation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des assises. Amen. Il n'y a pas de fondement. Amen. Alléluia! Amen. Or, le pasteur est tenté de faire un travail, il est tenté de bâtir des fondements solides. Amen. 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 Afin que lorsque les vents et marées viendront, ça ne pourra pas te bousculer. Vous vous rendez compte que même la localité auquel nous sommes, là, ces bâtiments-là, s'il n'y a pas de fondement, si le vent souffle, c'est fini. Ce qui tient le bâtiment là, ce sont les fondements. Amen. Et un chrétien aussi doit avoir les fondements, les bases solides. Amen. Et les bases solides là aussi, c'est la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Lorsque vous regardez là la statue de l'homme parfait, alléluia, Amen. sur le premier truc là, on a écrit Paul. Après on a mis quoi? La foi. Continue. Ce qui est tombé parmi les épines, Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, ayant entendu la parole, s'en vont s'en vont. et la laissent étouffer par les soucis. Vous avez vu, non? Les soucis, oh. J'ai les enfants, l'école est arrivée. Je n'ai personne pour m'aider. Alléluia. Amen. J'ai fait comment? Avec la situation là, j'ai 2 ou 3 enfants. À un moment donné, tu dis, est-ce que je vais aller voir Mamadou? Un moment, Mamadou me faisait des bons yeux. Peut-être que lui pourra m'aider.
Alléluia. Amen. Que voilà qui va aller vendre ton droit de naissance. À cause des soucis de... Amen. Là, j'étais en train de passer. Ah, je ne sais pas. Est-ce que moi, là, je vais même me marier? Amen. Amen. Tu commences à aller prendre même quelqu'un d'ailleurs, hein, dehors, pour l'amener dans la maison de Dieu. Pour dire que voici, j'ai aussi trouvé pour moi les soucis de... Est-ce que vous écoutez très bien? Amen. C'est ça. Continue. Et la laisse étouffée par les soucis, Laisse étouffer par les soucis. les richesses et les plaisirs de la vie. Les richesses et les plaisirs de la vie. Maintenant, je vais m'arrêter d'abord. Parce que le temps tire à sa fin. Amen. Amen. Je voulais juste attirer encore un peu l'attention des frères et sœurs. Le mariage, c'est bon. Nous cherchons le travail. Quand on vit sur la terre, chacun de nous cherche quand même à avoir le strict minimum. Amen. Frère Branham nous conseille qu'ayez au moins le strict minimum. Frère Branham ne nous conseille pas de courir derrière les richesses. Amen. Donc, si Dieu t'a fait grâce, je dis bien Dieu t'a fait grâce que tu as eu ton petit boulot, essaie de bien t'organiser avec ça. Amen. 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 Essaie de bien t'organiser avec ça. Dieu va appuyer sur ça. Amen. Tu fais ton petit commerce, agis avec ça. Car il peut donner beaucoup. Amen. Ne cherchons pas à avoir tellement déjà grand. Certainement, tu es en relation avec un homme. Les moments sont d'abord un peu difficiles. Mais ça ne voudrait pas dire que non, ça va continuer à rester comme ça. Amen. 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 Dieu connaît comment il travaille avec. Si vous êtes des enfants de Dieu, Dieu pourvoira. Amen. L'or et argent là appartient. Amen. Ça ne vaut la peine de faire la pression à ton mari, de lui dire quoi que ce soit. Non. Soyez soudés et allez de l'avant. Si vous lisez l'histoire de ma vie de frère Branham, vous aurez des larmes aux yeux. J'ai mis ça hier dans la nuit. J'étais en train de vers je ne sais pas quelle heure. Pendant que je dormais, ça tournait pendant toute la nuit. Je me suis réveillé vers 4 heures. Frère, pendant que j'étais allongé, maintenant j'écoutais les dernières parties. Les larmes commençaient à souffrir. Mais l'homme l'a souffert, frère. Amen. Frère Branham a fait comme ça, frère. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Vers la fin de sa vie, Dieu l'a béni. Et il va même plus loin, il dit, si je voulais être l'homme le plus riche du monde, je le serais. Parce qu'il y a des gens qui sont venus me donner des chèques blancs. Ils ont mis un homme, il dit, prends ce que tu veux. Il a dit non. Je ne suis pas venu pour m'enrichir. Amen. Amen. Donc nous ne sommes pas venus sur terre pour venir nous enrichir. Alléluia. Amen. Ne suivez pas tellement le matériel. Car c'est ça là qui nous aveugle pour le royaume des cieux. Amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout ce que vous désirez vous sera donné par-dessus tout. Amen. Le frère Branham dit que le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit dans ton âme. Amen. Et lorsque tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, tu es déjà quelque chose de scellé. Amen. Nous avons qu'on peut mettre dans un truc qui va jusqu'à destination. Amen. Plus rien ne peut encore t'éclairer. Continue. Les richesses et les plaisirs de la vie. Et il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Il ne porte pas de fruits qui viennent de maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, Maintenant, écoutez maintenant. Ce qui est tombé sur la bonne terre, écoutez maintenant. ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, Avec un cœur honnête et bon. Donc, ce soir, mon frère, ma soeur, si tu es venu écouter la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, écoute maintenant la bénédiction de Dieu. la retiennent La retienne et portent du fruit avec persévérance. et porte du fruit avec persévérance. Personne, Personne après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Excusez-moi. Bon, frère, le temps est déjà passé, il est déjà 20 heures. Dis, on va lire le dernier truc là. Ça, c'est pour ça, c'est. Tu es déjà à la fin. Bon, vas-y. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Même ce qui est dans ton cœur, je connais ça. Prenez donc garde à la lumière dont vous écoutez. Amen. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ne donnera même ce qu'il doit avoir. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, on va lire Tata Makam. En fait, pour terminer, ça, on va finir maintenant. Amen. Amen. Bon, prenons le conflit entre Dieu et Satan.
Écoutez maintenant ce que le prophète nous dit ici. Page 5. Nous allons prendre à partir du verset 27. Non, paragraphe, excusez-moi. Excusez-moi, une petite minute. Ouais, non, page 6. Page 6, à partir du paragraphe, je crois, 33. Là, on dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Page 33. Donc, tu peux prendre à partir de page 5 au paragraphe 33 et nous allons continuer jusqu'au paragraphe 6 à partir du verset 34. Écoutez le prophète. Et toutes ces choses que nous avons faites, j'ai pensé. Tu sais, ça c'est quand j'étais. C'est quand j'étais. C'est quand j'étais mort. Tu vois. Mais maintenant, je suis vivant. Voyez. Oh, maintenant, je ne fais pas ces choses. Au paragraphe 33, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et maintenant, nous avons le gage de notre salut. Nous avons le gage de notre salut. Le premier versement, cette chose coûtait $10,000. Et il nous a donné les 1000 premiers, voyez, c'est le premier, 10e, notre gage. En effet, nous sommes déjà ressuscités du péché. Nous sommes déjà ressuscités du péché et de l'incrédulité. Nous avons été élevés dans la résurrection avec Christ. C'est pour dire que le péché en temps normal ne doit plus t'influencer. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Continue. Et maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Avec cette preuve. Avec cette preuve. Amen. Comme celle que Josué avait rapportée. Très bien. Le pays est là-bas. Et nous sommes en route. Plus de morts. Plus de morts. Plus de morts. Nous ne pouvons pas mourir. Nous ne pouvons pas. Mais ça, c'est quelque chose qui Dieu me disait. Amen. Tu ne peux plus mourir. C'est pas moi qui dis, c'est frère Branham, c'est le prophète qui parle. Amen. Nous ne pouvons plus mourir. Parce que nous sommes déjà morts. Lorsque tu es allé dans les eaux de baptême. Amen. Comme je l'ai dit dans le début. Amen. Si ta confession était sincère, tu es mort là-bas. La Bible dit que non, quand on te trempe, lorsque tu ressors, il dit tout ce qui est venu avec toi dans le moment, ça doit rentrer dans l'eau. Ça passe par le bouet, là le bouet va aller jeter ça peut-être à mer. Dieu ne s'en souviendra plus jamais de ton passé. Les gens viendront là, vont te dire, oh, toi tu étais comme ça, ils vont parler de ton passé, mais Dieu n'a plus rien à voir avec ton passé. Amen. Et la Bible dit, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, une nouvelle créature. Donc là où tu es assis, là où tu es assis, mon frère, tu es une nouvelle créature. Même si tes frères, le sang, je ne sais pas qui d'autre, tes amis qui t'ont connu dans le passé, te voient dans ton passé, mais Dieu ne te voit plus dans ton passé. C'est déjà enterré. Amen. Continue. Plus de morts. Plus de morts. Nous ne pouvons pas mourir. Nous ne pouvons pas mourir. Un de ces jours, on vous dira, frère Branham est mort. Oh là là, voilà la chose, c'est la partie là où Dieu voulait. On vous dira un de ces jours que frère Branham est mort. Continue. N'en croyez rien. Amen. Pourquoi? Frère Branham ne peut pas mourir. Frère Branham ne peut pas mourir. Toi aussi tu ne peux pas mourir. Oh, acclamons le Seigneur. Amen. Frère Branham ne peut pas mourir. Voyez, c'est vrai. Je ne peux pas mourir. Je suis déjà mort. Par contre, William Branham est mort il y a longtemps. Une trentaine d'années. Ou plus. Environ 32 ans. Je prêche depuis environ 32 ans. Donc, même avant ça, il était mort. Mais maintenant, c'est une nouvelle créature.
ruisselle couche. Une nouvelle créature. Ce n'est plus le petit garçon qui faisait les 400 coups là-bas. Amen. Au-dessus le corridor, Ormond Neville n'est plus le petit garçon qui était, et frère Runel n'est plus le petit garçon qui était. Vous savez, et frère Jackson, tous les autres, ils ne sont plus ces individus-là. Vous tous, frères et sœurs, nous ne sommes plus les gens que nous étions. Sommes de nouvelles créatures, de nouvelles créations. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Nous sommes déjà ici en haut. Regardez où nous étions. Regardez où nous sommes maintenant. De nouvelles créations en Jésus-Christ. Oh là là. Amen. Est-ce que tu peux encore clamer pour le Seigneur?